أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa salim. J'ai reçu, après ma vidéo sur la soirée zakat, une question technique sur la zakat, dont la réponse va être beaucoup plus simple, car après une recherche, tout ce que tu vas garder dans le but d'utiliser plus tard qui est licite est imposable dès lors que ce que tu gardes atteint le minimum imposable pour la zakat qui est définie par les ulama. Mais cette question nous amène à dire et à tenir un discours plus profond qui n'en est. Pourquoi? Quand on lit le Coran, le verset qui nous parle des catégories de personnes à recevoir la zakat, il y a une catégorie de personnes qui est censée charger, collecter, organiser, travailler pour l'office qui s'occupe de la zakat. Donc c'est les fonctionnaires qu'il faut rémunérer. Ça veut donc dire qu'avant même que tu ne t'assèves pas de zakat, tu as en main les ressources humaines et techniques qui te permettront donc de faire imposer, de collecter, de redistribuer la zakat que tu vas encaisser. Ça veut donc dire que Allah nous demande que avant même que vous ne parlez de zakat dans la communauté, vous devez donc commencer à organiser le bureau qui va être chargé de travailler pour cet office, pour ce programme. Par conséquent, on voit bien que la zakat est un système économique et non une simple imposition monétaire, une simple imposition technique sur les biens des gens. De là donc, quand on lit les 8 catégories de personnes qui sont les personnes qui doivent être bénéficiaires de la zakat, il y a le mot esclave. Et j'ai souvent entendu les imams dire, quand je t'en vois que, comme je n'ai déjà plus d'esclaves, le groupe n'est plus dedans. Qui sommes-nous pour s'autoriser nous-mêmes à retirer un mot du Coran? Qui sommes-nous pour abroger un verset ou un élément d'un verset du Coran? La seule puissance qui a ce pouvoir d'abroger un verset ou un morceau de verset, c'est Allah, pas un être humain. Par conséquent, Allah sait très bien donc, quand il a dit esclave, il n'a pas parlé, il n'a pas pris sa nature d'esclave, comme ceux qui en parlent parfois. Ils n'ont fait aucune recherche sérieuse sur ce qu'on appelle sur le mot esclave. Ils n'ont en tête que l'esclave qu'on présente enchaîné dans les négriers, qui s'en va dans les fondations d'Amérique pour travailler. Aujourd'hui, je prends l'exemple le plus simple. Tous les pays africains sont enchaînés par la dette économique, dont ils ne payent que l'intérêt depuis un demi-siècle. On ne parle même pas de la dette elle-même. Par conséquent, ce boulet économique que nous traînons dans nos pieds, depuis très longtemps, la zakat peut nous être donnée pour éponger ces dettes que nous devons à ces institutions mondiales. Donc on est toujours esclave. C'est comme le Bob Marley. Je n'ai plus le chien à mon pied, mais je ne suis pas libre. On n'a pas de blanc dans nos bureaux, comme à la colonisation, nous ne sommes pas libres. On est toujours esclaves. Par conséquent donc, les esclaves existent toujours et vont toujours exister tant que justement on n'a pas mis en place la zakat comme une institution, un système économique et monétaire, mais comme une simple imposition. De là donc, la réforme radicale stipule que la collecte de la zakat, qui doit se faire en suivant un schéma divin tracé par le Coran lui-même, doit donc être mis en pratique pour permettre aux musulmans de quitter les quartiers les plus précaires dans lesquels ils habitent depuis toujours. Ça c'est de 1. Il y a des gens qui sont endettés auprès de banques à un très haut fort crédit pour acheter quelque chose. Parce que justement, on a tellement discouru en islam, la pratique n'est pas la chose qui plaît aux musulmans. On parle beaucoup au Koutuba dans les réunions de musulmans. On est organisé oralement, verbalement, mais on n'est pas organisé collectivement et réellement.
De telle manière que le musulman, quand il veut construire une maison, par exemple, et qu'il a besoin d'un crédit, n'ayant sous la main aucune ressource bancaire musulmane, est donc bien obligé de procéder à prendre un crédit avec une banque, avec un très taux fort d'intérêt, que souvent il a la peine à rembourser. Il est pris dans un engrenage et il est endetté, il est enchaîné par cette dette. Il est esclave de la dette, il doit être libéré. C'est ça le rôle de la zakat. Pour qu'il puisse justement produire demain. Parce que les maisons qu'il fait peut-être les mettre en location. S'il n'a pas toute sa vie à rembourser le crédit, il ne va jamais participer à la zakat du groupe. Donc le mieux, c'est d'organiser la zakat de manière que les frères musulmans viennent verser dans cette banque islamique ou dans les banques créées à cet effet leur zakat. Même ceux qui sont à l'étranger peuvent de là-bas aussi verser la zakat pour le pays, que les imams peuvent travailler, organiser, pas pour faire des mosquées à chaque 100 mètres, comme on le voit dans nos quartiers, dans les villes d'Abidjan et autres, ou dans un rayon de 500 mètres carrés, on a 50 mosquées, aucune école primaire, aucun dispensaire, aucun marché, rien. On crée 50 mosquées dans un rayon de 500 mètres carrés et on est fier, on s'applaudit. C'est pas ça l'islam. On est très loin de l'islam en fait. La zakat doit être donc collectée pour aider à l'essor économique de la communauté. Je prends un exemple. La banque de la zakat reçoit des projets pour être financés par la zakat. Quelqu'un peut déposer un projet pour faire son élevage de poules pondeuses. Quelqu'un peut déposer un projet pour faire l'élevage de bœufs et de moutons. Bien. Dieu fait que dans votre zone, il y a des bergers qui sont imposables. Vous prenez ces bêtes et vous remettez ça à la personne qui a déposé son projet pour élever des moutons et des vaches et des bœufs. Mais non, comme on ne collecte plus rien, il est contraint de monter un dossier pour aller dans une banque privée. Et quand il demande 5 millions, il rembourse 7 millions. Et les mêmes imams s'asseyent au plus bas et nous disent ceux qui prennent l'argent à crédit dans les banques et paient l'intérêt, on va nous donner un fer à repasser pour repasser leur dos au jugement dernier. Oui, avant que Dieu ne repasse son dos au jugement dernier, tu seras interrogé de comment tu as organisé la zakat dans ta région qui a poussé la personne à aller dans une banque pour prendre le crédit à intérêt. Vous deux serez interrogés. Ce n'est pas lui seul. Parce que en tant que responsable, et toi-même tu t'es mis dans la position de guide spirituel, on ne t'a pas imposé le guide spirituel comme métier, c'est parce que tu étais conscient que tu as l'habitude de guider les gens que tu es mis comme guide spirituel. Alors, Dieu va te demander de comment tu as guidé les gens. Donc avant qu'on ne repasse la personne qui avait pris un crédit à intérêt, on va d'abord demander au guide spirituel s'il a appliqué les piliers de l'islam comme Dieu l'a indiqué. Si tu l'as appliqué comme Dieu l'a indiqué, tu seras sauvé. Au cas contraire, toi et lui, vous aurez beaucoup à expliquer. C'est pour ça qu'on appelle les gens à la réforme radicale avant qu'il ne soit trop tard. Pour que, tous ensemble, guides spirituels, guidés spirituels, on mette la main ensemble pour construire la religion islamique, qui est la seule religion au monde qui propose à l'homme son évolution sur tous les plans, social, politique, économique et autres. Wallahi billahi, quand tu étudies le Coran, je n'ai pas dit lire le Coran, quand tu étudies le Coran, que ton esprit est imprégné du message coranique. Wallahi billahi, tu vas commencer à te faire détester de beaucoup de personnes sur la terre. Ça c'est prouvé que tu ailles dans n'importe quel pays du monde. Dès lors que tu réfléchis Coran, dès lors que tu vis Coran, automatiquement tu deviens l'ennemi de tout le monde presque. Et à commencer même par ceux qui sont musulmans comme toi. Je vois bien qu'on peut trouver une solution à la pauvreté en Afrique. Je prends un exemple. 1000 personnes sont capables de donner 1000 francs chaque vendredi. Ça fait 6 euros. Chaque vendredi, on donne comme ça aux musulmans dans la ville, juste pour le vendredi, 1 million, sans s'en rendre compte. Maintenant, imaginons qu'on dise à ces 1000 personnes, non, allez déposer les 1000 francs dans la banque islamique, se trouve dans tel coin. Au bout d'un mois, on aura 4 millions.
dans cet endroit. Bien. 4 millions dans cet endroit. Wallahi billahi. On peut convoquer à 500 000 francs par personne, justement, pour donner à chacun de 500 000 francs. Ça fait donc 8 personnes. Ça fait donc 8 personnes. Et ces 8 personnes peuvent construire leur avenir et même devenir payeurs de la zakat plus tard. Je crois que le débat peut se faire et peut continuer. Et je pense que